bâtiment est un bâtiment qui a été construit bien sûr avec une forte valeur ajoutée sur la construction bois, mais on utilise aussi beaucoup de produits du type structure métallique, notamment pour les façades, pour alléger et donner beaucoup plus de clarté dans le bâtiment. L'intérêt de ce bâtiment expérimental était aussi de pouvoir mélanger les structures bois, les structures acier. L'idée encore est bien sûr de mettre le meilleur matériau au meilleur endroit, en appréhendant l'ensemble des fonctions du bâtiment. Solidité, étanchéité à l'air, résistance thermique, résistance acoustique, mais aussi gestion d'un planning serré, gestion d'un coût de construction. Et la mixité dans la construction est bien sûr une solution très efficiente sur ce type de bâtiment. Nous étions fixés avec le maître d'ouvrage deux enjeux majeurs. Celui de créer un signal fort donc, en entrée de site, de façon à ce que le bâtiment donc, soit visible depuis les voies d'accès et identifiable donc, pour les clients et les partenaires du groupe Briand. Donc le bois lamellé collé était très pertinent pour ce projet. Bon, d'une part, il voulait être mis en valeur dans l'édifice, pas forcément en extérieur, ce n'était pas l'objectif. Pour des questions de pérennité, on est sur de l'alucobond en façade, mais dès qu'on pénètre à l'intérieur de ce bâtiment, on a une présence manifeste du bois lamellé collé qui est perceptible, avec un choix d'ailleurs de teinte qui a été la finition usine, qui est très proche de ce qu'on trouve dans les pays finlandais en termes de bois un peu blanchi. On ressent derrière moi cette qualité visuelle déjà d'une part, et ensuite on a tout de suite cherché aussi une qualité de confort au-delà de visuel, un confort presque olfactif, sensoriel, auditif. Mais je dirais que le bois a d'autres qualités forcément sur lesquelles on joue, puisque la structure que l'on montre, qui est visible, cette grande poutrille par exemple que vous avez en façade, qui fait pratiquement 20 mètres, qui fait plus de 20 mètres, 25 mètres, qui porte les différents planchers, est à la fois un objet en soi, une écriture architecturale de la façade, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais c'est aussi l'élément porteur, stabilisant au vent, au contre-ventement, etc. Donc on a comme une sorte d'impression de montage de facilité. Et je pense que ça doit contribuer aussi à cette ambiance de travail, sûrement de se sentir bien, simplement bien, quoi. Il n'y a pas de gabegie de matériaux, il y a le bois et simplement le bois dans ce qu'on perçoit. Angers a été une des premières villes de France dans laquelle un salon de la maison bois s'est développé. Et c'est pas réellement un hasard, à la fois parce que cette construction bois correspond à des savoir-faire de menuisiers, de charpentiers, et qu'elle a été depuis longtemps autorisée dans une partie des documents d'urbanisme, sans que ce soit le cas partout. Et on y croit tellement qu'on vient d'être lauréat d'un concours pour la réalisation d'un immeuble R+10 à Ossature-Bois. C'était un concours national. Un certain nombre de villes ont candidaté et parmi celles-là, Angers fait partie des rares lauréates qui va donc voir se déployer ce qui sera une première dans notre pays en termes de hauteur et de construction. Venir ici, chez Briand Construction, dans un groupe familial qui a plus de 65 ans d'âge et qui déploie en interne depuis 25 ans ces métiers du bois, qui croit en l'avenir, qui investit pour le bien-être de ses collaborateurs, qui continue de développer des techniques innovantes, qui regarde comment marier les matériaux en n'étant pas non plus dans une logique d'exclusivité. C'était évidemment très logique, à la fois pour saluer ce dynamisme, le dynamisme du développement économique à la fois de Briand et de la communauté urbaine d'Angers, et puis pour saluer les compétences et les savoir-faire des compagnons qui travaillent ici.